Généralement en France, parler de son patrimoine est un sujet sensible. Mettre en avance les ultra-riches est une bonne stratégie pour ne pas attirer l'attention. Pourtant, s'il est plus facile pour certains de se considérer comme aisés, l'observation de niveau de vie permet de noter des vraies différences entre les 10% des Français les plus riches et le reste de la population. Mais alors, quand dit-on vraiment qu'une personne est riche en France? Pour cela, l'Observatoire, n'est-ce pas, des inégalités en France a dit dans son rapport, ils sont plus âgés que la moyenne. L'âge moyen des personnes appartenant à la catégorie des 10% les plus riches est de 57%, contre 54,4 ans pour le reste de la population. Par ailleurs, 82% de propriétaires de leur logement, alors que ce taux tombe à 56% pour les 90% les moins aisés. Sur le plan professionnel, 51% des 10 les plus riches sont cadres supérieurs alors qu'ils représentent 11% du reste de la population. Inversement, les employés représentent 17% des riches et les ouvriers 6% alors qu'ils représentent respectivement 37 et 27% du reste de la population. Pour ce qui est des personnes riches en patrimoine, 70% ont plus de 50 ans, 39% sont retraités et 68% de ménages actifs fortunés sont cadres supérieurs. Profession libérale, artisans, commerçants ou chefs d'entreprise, et 28% vivent en Île-de-France. Mesdames et messieurs, dites-moi pour vous, qu'est-ce qui définit la richesse? Comment est-ce que vous définissez la richesse? Pour vous, quand est-ce qu'une personne est riche pour vous? Lorsqu'il réunit quelles conditions? Dites-moi en commentaire. Selon l'Observatoire des inégalités dans son nouveau rapport, les riches en France présentés ce mercredi 1er juin, il opte donc de se baser sur un critère de richesse simple déjà utilisé en Allemagne, le double du niveau de vie médian, soit 3 673 euros net par mois après impôts et prestations sociales pour une personne vivant seule. 5 500 euros pour un couple sans enfants et 7 700 euros pour un couple avec deux enfants. En France, cela équivaut à 4,5 millions de personnes, soit 7% de la population, tandis que 7,3% des Allemands vivent au-dessus de ces taux de richesse. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? On a presque le même niveau de vie avec les Allemands, on est presque dans le même, n'est-ce pas? On est presque dans le même système, mais comment se fait-il que, n'est-ce pas, le critère qui définit la richesse en France, en Allemagne, c'est la richesse des médias. Vous pouvez l'expliquer en commentaire également. Il est à remarquer que si l'on s'en tient au seuil des 10% les plus riches, le niveau de revenu requis est de 3 328 euros par mois après impôt et concerne 6,4 millions de Français. Le taux des 5% les plus favorisés se situe à 4 156 euros mensuellement et concerne 3,2 millions d'individus. Ceci dit, le nombre de chute à 630 000 pour appartenir à la classe bourgeoise, qui représente seulement 1% des plus riches. Pour moi, selon moi, la richesse, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement ce qui compte. En réalité, pour moi, n'est-ce pas, l'argent, c'est la richesse, c'est d'abord la santé. C'est important parce que si tu n'as pas de santé, même si on te donnait tout l'argent du monde, ça ne sert à rien. Parce que la santé, elle est primordiale. Vous allez trouver beaucoup de gens sont, n'est-ce pas, ils sont, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas de santé. Si tu te demandes, est-ce que tu pourras changer, n'est-ce pas, si on te demande de changer tes millions avec ta santé, est-ce que tu vas accepter? Il te dira que oui. Parce que la santé, c'est important. Donc, même si vous n'avez pas arrivé ces seuils de 3 000 euros,
mensuellement après, n'est-ce pas, avoir été déduit des taxes du gouvernement. Si vous avez votre santé, si vous êtes en bonne santé, considérez-vous que vous êtes déjà riche. Si vous n'êtes pas en bonne santé, comment est-ce que vous pouvez donc profiter de cet argent? Voilà. La deuxième chose pour moi qui définit la richesse, c'est la famille. Beaucoup de gens ont la richesse, mais ils n'ont pas la stabilité au niveau des vies sociales. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, une famille pour partager ses bonheurs avec eux. Une personne qui est riche, mais qui n'a pas de famille, qui n'a pas de proches, qui n'a pas d'amis, qui, n'est-ce pas, sa vie sociale n'est pas positive. Dites-moi un peu, à quoi servirait donc sa richesse? Donc pour moi, la deuxième chose qui définit la richesse, c'est, n'est-ce pas, la famille, les amis, la société. Donc, même si vous n'avez pas arrivé à ces seuils de 3673 euros par mois après taxes, après impôts, et que vous avez une famille, vous avez vos enfants, vous avez une femme, ou bien vous avez un mari, considérez-vous que vous êtes riche. La troisième chose pour moi qui définit la richesse, c'est la liberté, au fait. Beaucoup de gens sont riches, mais ils sont prisonniers de leur travail. Ils sont obligés de travailler chaque fois jusqu'à 20 h, 22 h. Ils ne dorment pas suffisamment. Ils sont toujours au travail. Ils n'ont pas le temps de profiter de leurs enfants. Donc pour moi, ces trois choses définissent la richesse en fait. Maintenant, l'argent, ça vient juste compléter, accompagner les choses. Mais si vous avez de l'argent et on vous enlève ces trois choses, je ne pense pas que, n'est-ce pas, vous pouvez profiter de votre richesse. En fait, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire quel est votre avis. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer et partager avec d'autres personnes.